Arthur se réveilla comme chaque matin, bercé par le silence habituel de sa maison à la campagne. Les rayons du soleil pénétraient non doucement à travers les rideaux, inondant la pièce d'une lumière chaude. Tout semblait calme. Il s'étira lentement, savourant cette sérénité avant de poser le pied par terre. Pourtant, en ouvrant la fenêtre pour respirer l'air frais du matin, quelque chose d'étrange le frappa. Devant lui, là où se trouvait habituellement son petit jardin, se dressait un mur immense, noir, lisse et sans fin visible. Arthur resta figé, incapable de comprendre ce qu'il voyait. Il sortit précipitamment, espérant que c'était une illusion. Mais non, le mur était bien réel. Haut d'au moins 10 mètres, il encerclait toute sa maison. Pas un bruit, pas un signe de vie autour de lui, comme si le monde s'était évanoui. Il approche lentement sa main de la surface du mur. Froid et dur, il ne réagissait pas, ne laissait échapper aucun son lorsque ses doigts le frôlaient. Il frappa de plus en plus fort, cria à plein poumon, mais rien. Personne pour lui répondre. Il fit le tour de sa maison, cherchant une sortie, un indice. Mais le mur l'enfermait de toutes parts. Comment était-il arrivé là? Pourquoi l'avait-on enfermé? Le ciel restait bleu, le vent doux, mais cette sensation d'emprisonnement grandissait en lui. Le monde semblait soudain si distant, et Arthur, seul, face à cet obstacle incompréhensible, se demanda s'il rêvait. Mais il le savait, tout cela était bien réel, et il était piégé. Le lendemain matin, Arthur se réveilla encore plus tôt que d'habitude, son esprit tourmenté par l'image du mur. Il espérait que tout cela n'était qu'un mauvais rêve, que le mur aurait disparu à son réveil. Mais lorsqu'il ouvrit les yeux, il vit toujours cette ombre imposante par la fenêtre, inaltérable, comme un géant silencieux surveillant son sommeil. Il sortit à l'extérieur pour l'observer de nouveau, décidé à comprendre. En s'approchant du mur, Arthur remarqua quelque chose qu'il n'avait pas vu la veille. Sur la surface lisse et noire, de petites gravures apparaissaient, à peine visibles. Intrigué, il passa ses doigts sur ces symboles, sentant leur texture sous ses mains. Ils semblaient étrangement familiers. Il se pencha pour mieux les voir. À première vue, cela ressemblait à des gribouillis. Mais au fur et à mesure qu'il en distinguait la forme, un sentiment de malaise s'installa en lui. Les dessins racontaient une histoire, son histoire. Là, sur le mur, il reconnaissait des scènes de son enfance, une balançoire dans le jardin de ses parents, une fête d'anniversaire, et plus loin, des images plus sombres, des souvenirs enfouis qu'il avait préféré oublier. Chaque gravure dévoilait un moment intime de sa vie, comme si le mur avait fouillé dans ses souvenirs les plus secrets. Arthur recula, le cœur battant. Qui avait pu faire ça? Et surtout, pourquoi? Le mur semblait l'observer, le narguer, comme s'il cherchait à lui dire quelque chose. Les jours suivants, de nouveaux symboles apparaissaient, dévoilant des moments qu'il avait presque oubliés. Il se sentait de plus en plus oppressé, comme si le mur cherchait à lui révéler une vérité enfouie. Cette nuit-là, Arthur eut du mal à s'endormir. Les images gravées sur le mur le hantaient, chaque souvenir ressurgissant comme un fantôme qu'il avait tenté de fuir. Allongé dans son lit, il ne pouvait s'empêcher de penser à ces gravures, à leur origine mystérieuse. Il se tourna et se retourna, cherchant le sommeil, mais le silence autour de lui était assourdissant. Vers minuit, un bruit léger brisa enfin ce silence. Ce n'était pas un bruit mécanique ou naturel, mais une voix,
Faible, presque un murmure, elle semblait venir de l'extérieur. Arthur se redressa brusquement, le cœur battant. Il tendit l'oreille. La voix résonnait à nouveau, douce mais familière, comme un écho lointain. Elle l'appelait doucement, prononçant son nom dans l'obscurité de la nuit. Arthur. Il sortit du lit, hésitant, et se dirigea vers la fenêtre. Dehors, le mur se dressait toujours, imposant et silencieux. La voix semblait venir de là. Tremblant, Arthur ouvrit la porte et sortit dans le froid nocturne. Le vent soufflait doucement, agitant les feuilles de saragnan des arbres autour de lui. Mais la voix persistait, cette fois plus claire. Elle semblait l'attirer vers le mur, comme une main invisible l'invitant à s'approcher. « Qui est là ?» murmura Arthur, la gorge sèche. Aucune réponse, seulement ce murmure persistant. Il s'approche lentement, son souffle se condensant dans l'air froid. En touchant le mur, il sentit quelque chose d'étrange. Ce n'était plus seulement une barrière physique. Le mur semblait presque vivant. La voix résonnait à travers lui, comme un écho lointain de ses propres pensées. Mais ce qui le troubla le plus, c'était l'intimité de cette voix. Elle connaissait son nom, ses secrets, ses peurs. Elle semblait venir de l'intérieur de lui, comme si elle savait tout de lui, bien avant qu'il ne le sache lui-même. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, terrifié et fasciné à la fois. La seule réponse fut un rire, faible, presque moqueur, qui disparut dans l'air nocturne. Arthur recula, le cœur battant la chamade. Le mur restait impassible, mais la voix, elle, n'avait pas fini de l'obséder. Le matin suivant, Arthur se réveilla avec la sensation oppressante que la voix de la nuit n'était pas un simple rêve. Le mur, les symboles, cette voix mystérieuse, tout cela devenait de plus en plus réel. Il hésita à sortir de chez lui, craignant ce qu'il pourrait découvrir. Pourtant, l'attraction du mur était trop forte. Quelque chose ou quelqu'un le poussait à en savoir plus. Après avoir rassemblé son courage, il quitta la maison et retourna vers le mur. En l'approchant, il remarqua quelque chose de nouveau. Là, sur la surface noire et lisse, se trouvait une petite ouverture, une porte qu'il n'avait jamais vue auparavant. Elle était si bien dissimulée dans la paroi sombre qu'il était certain qu'elle n'y était pas les jours précédents. Son cœur s'emballa. Était-ce un piège ou une invitation? La porte était étroite, presque trop petite pour être visible à l'œil nu, et pourtant elle semblait l'appeler. Arthur hésita longuement, son esprit envahi par des questions. Que se passerait-il s'il ouvrait cette porte? Qu'y trouverait-il derrière? Mais la curiosité finit par l'emporter. Avec un léger grincement, la porte s'ouvrit doucement, révélant l'intérieur. Ce qu'il vit le laissa sans voix. Derrière cette porte, une petite pièce s'étendait, éclairée par une lumière douce et tamisée, presque irréelle. Il entra prudemment, sentant une étrange énergie l'envahir. La pièce, bien que petite, semblait infiniment vaste par le poids des objets qu'elle contenait. Des photographies étaient accrochées au mur, des objets éparpillés çà et là. Arthur reconnut chaque photo, chaque détail. C'était sa vie, exposée devant lui, comme un musée intime et secret. Des souvenirs oubliés, des moments heureux, des instants de douleur. Chaque objet racontait une part de son passé, enfoui depuis longtemps dans les méandres de sa mémoire. Arthur s'approcha d'une photo. C'était celle de lui enfant, souriant au bord de la mer avec sa famille. Il se souvenait à peine de ce jour. Pourtant le souvenir jaillit
avec une clarté troublante. Mais en observant de plus près, quelque chose clochait. Ce sourire, cette joie, n'était pas comme dans son souvenir. Les détails s'étaient altérés, transformés en quelque chose de dérangeant, comme si ses propres souvenirs avaient été déformés avec le temps. Il recula, pris d'un étrange vertige. La pièce semblait étouffante, chaque objet émettant une aura presque vivante. Il se sentait observé, comme si cette salle secrète le jaugeait, le testait. Pourquoi ces objets étaient-ils là? Qui les avait placés? La porte s'était refermée derrière lui et Arthur comprit que quelque chose, à travers ce mur, cherchait à lui révéler une vérité qu'il n'était peut-être pas prêt à affronter. Arthur ne pouvait plus échapper à la vérité. Chaque objet dans cette pièce, chaque photo, chaque souvenir semblait l'étouffer sous leur poids. Il resta un long moment à fixer ses souvenirs déformés, tentant de comprendre ce que le mur cherchait à lui montrer. Il sentit une pression invisible peser sur ses épaules, comme si une force l'incitait à tout explorer, à se plonger dans ces fragments de vie qu'il aurait préféré laisser dans l'ombre. Alors qu'il se promenait lentement entre les objets, une photo attira de nouveau son attention. Cette même photo de lui et de sa sœur, plus jeune, au bord de la mer. Mais cette fois, un détail nouveau apparut. Derrière eux, dans le flou de l'arrière-plan, une silhouette. Comment avait-il pu ne jamais la remarquer auparavant? Arthur sentit son cœur s'accélérer. Cette silhouette était celle d'un homme, debout, immobile, les observant à distance. Qui était-il? Pourquoi cette présence menaçante dans un souvenir d'enfance, supposément heureux? Arthur fouilla dans la pièce, cherchant d'autres indices. Il trouva une vieille cassette audio, celle qu'il écoutait souvent pendant son adolescence. Une chanson qui, à l'époque, l'avait apaisé. Mais quand il l'a mis dans un lecteur trouvé sur une étagère, la mélodie qui en sortit était différente. Un son dissonant, perturbant, comme si la bande avait été altérée pour rendre la musique angoissante. La voix chantait des paroles qu'il ne reconnaissait plus, des mots qui évoquaient les trahisons et douleurs, des sentiments qu'il avait depuis longtemps enterrés. À chaque découverte, Arthur se sentait de plus en plus submergé par les vérités qu'il avait cachées à lui-même. Ce mur n'était pas seulement une barrière physique, c'était une construction mentale, érigée pour cacher ses propres mensonges. Il comprit enfin que le mur révélait des choses qu'il avait refoulées, des souvenirs qui n'étaient pas aussi simples qu'il l'avait cru. Chaque image, chaque objet racontait une version différente de son passé, une version qu'il n'avait jamais voulu voir. La voix qu'il avait entendue les nuits précédentes résonnait de nouveau dans sa tête, mais cette fois, elle était plus claire, plus pressante. « Tu ne peux pas fuir la vérité, Arthur. » Le murmure semblait venir de partout et nulle part à la fois. Le mur lui parlait, lui rappelait que les mensonges ne pouvaient plus être ignorés. Il avait passé des années à fuir ses erreurs, à reconstruire ses souvenirs pour les rendre plus supportables, mais maintenant, tout revenait à la surface. Arthur se tourna vers la porte, prêt à fuir cette pièce oppressante. Mais en voulant sortir, il découvrit que la porte était fermée, piégé. Il comprit que le seul moyen de sortir était de faire face à tout ce qu'il avait enfoui. Chaque souvenir le rattrapait, chaque mensonge revenait pour l'envelopper. Ce n'étaient pas seulement des souvenirs d'enfance, des erreurs, des choix qu'il avait faits plus tard dans sa vie,
Des moments qu'il avait préféré oublier revenaient également à la surface. Le mur, autrefois impassible, semblait maintenant presque vivant, vibrant de ces vérités qu'il avait tenté de cacher. Il ne pouvait plus fuir, il devait les accepter. Mais pouvait-il affronter tout cela sans se perdre lui-même? Arthur se tenait au milieu de la pièce, ses mains tremblantes. Le poids des révélations l'avait submergé. Chaque objet, chaque photo, chaque détail de cette salle semblait murmurer la même chose. La vérité qu'il avait évitée toute sa vie. Il prit une profonde inspiration, le souffle court, le cœur battant dans sa poitrine comme s'il allait exploser. Il ne pouvait plus reculer. Le mur ne lui laissait plus le choix. Les souvenirs s'enchaînaient dans son esprit, certains flous, d'autres douloureusement clairs. Il se revoyait enfant, se cachant sous son lit après une dispute avec ses parents. Il se souvenait de la colère, des mots blessants et surtout de la peur. Il comprit alors que ce mur, cette construction imposante, était une barrière mentale qu'il avait érigée pour se protéger de ses émotions qu'il ne voulait plus ressentir. Chaque mensonge, chaque secret qu'il s'était raconté pour adoucir sa propre histoire l'avait enfermé. La voix, toujours présente, devint douce, presque rassurante. Pour briser ce mur, Arthur, tu dois tout accepter. Ces mots résonnaient dans l'air, comme une brise légère qui apaisait l'agitation de son esprit. La pièce entière semblait attendre qu'il fasse face à la vérité. Le souffle coupé, il réalisa que pour se libérer, il devait accepter ses souvenirs, ses erreurs, sans chercher à les modifier. Il s'approcha de la photo de lui et de sa sœur, celle qui l'avait tant troublé. Cette fois, il regarda la silhouette en arrière-plan sans crainte. C'était son père, distant et silencieux. Il n'était pas un étranger menaçant, mais un homme absent, qui n'avait jamais su comment se connecter avec son fils. Arthur, enfant, avait préféré transformer ce souvenir pour en faire un moment heureux, oubliant la distance émotionnelle qui l'avait tant marqué. À cet instant, il accepta la réalité. Oui, son père avait été distant, mais cela ne définissait pas toute son enfance. Il y avait eu de la douleur, mais aussi de la joie, et il était temps de réconcilier ces deux facettes de son passé. Peu à peu, en acceptant chaque vérité, les objets de la pièce perdirent leur emprise sur lui. Les photos devinrent moins oppressantes, les souvenirs moins accablants. Arthur sentait le poids se dissiper, comme si cette pièce, autrefois lourde de secrets, s'éclaircissait. Il comprit que ce mur, ces voix, n'étaient là que le reflet de son propre esprit qui cherchait à se libérer. Soudain, il sentit une vibration sous ses pieds. Le mur qui entourait sa maison commençait à se fissurer. Des craquements doux mais perceptibles se firent entendre tout autour de lui. Il recula, ému et effrayé à la fois, observant les fissures d'Alpab Saphur se propager. La surface lisse se fragmentait, laissant passer des rayons de lumière de l'autre côté. Le mur lentement mais sûrement s'effondrait. Arthur sentit un calme profond l'envahir. La lumière traversait les fissures, illuminant la pièce entière d'une clarté apaisante. Il sortit de la pièce, repassa la porte et constata que le mur s'effondrait tout autour de lui, révélant le monde extérieur. La nature retrouvée semblait plus vibrante, plus réelle que jamais. Il était enfin libre. Le mur qui l'avait enfermé, physiquement et mentalement, disparaissait. Arthur se tenait là, les bras relâchés, respirant profondément l'air frais. Il était prêt à affronter le monde, sans mensonge, sans barrière.
Le poids de ses secrets s'était envolé et il ressentit une paix profonde, comme si le temps lui-même s'était ralenti pour lui offrir ce moment de répit. La voix s'évanouit doucement, comme un dernier souffle, le laissant avec un dernier message. La vérité te libère, Arthur. Libéré de ses chaînes mentales, il regarda le ciel, baigné dans la lumière du matin, un sourire paisible sur le visage. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait enfin entier,